Bonjour à tous et bonjour chez vous. Bienvenue à Cœur. Nous sommes dans notre rubrique relais de prière. Et oui, la Bible nous dit prier sans cesse, prier sans cesse. Et nous n'allons pas nous fatiguer de prier. Prier pour les familles, prier pour les enfants. Et aujourd'hui, nous allons nous focuser précisément sur les familles recomposées ou la famille recomposée. Nous savons qu'il existe plusieurs types de familles et la Bible nous dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. Il existe plusieurs types de familles. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles dites nucléaires avec papa, maman et les enfants. Il y a aussi, dans tout ce lot de familles, il y a les familles recomposées. Et aujourd'hui, nous parlerons des familles recomposées. Nous parlerons des enjeux. Qu'est-ce qui tourne autour des familles recomposées? En commençant évidemment par la définition, c'est quoi une famille recomposée? Quels sont les problèmes qu'on peut trouver dans une famille recomposée? Qui sont les personnes qui gravitent autour ou les personnes qui sont influentes par rapport à la famille recomposée? Et par la suite, nous allons prier. Alors, juste pour commencer, pour répondre à la question de ce qu'est une famille recomposée, une famille recomposée est une famille constituée d'un couple avec les enfants issus des relations antérieures, soit de la femme ou de l'homme, donc du mari ou des deux. Maintenant, il y a des composantes ou des éléments importants dans cette famille recomposée. Et les composantes de cette famille recomposée sont d'abord le couple qui décide, après avoir eu une rupture ou après avoir eu un enfant, sans être marié par exemple, décide de se marier, de se mettre ensemble. Et il y a aussi les ex, donc les personnes qui ont constitué les relations antérieures avec lesquelles les membres du couple ou chaque conjointe a eu un enfant par le passé. Et il y a les enfants issus des relations antérieures. Il y a également les enfants issus de la relation qui se forme là, donc les enfants issus du couple qui se forment. Et il y a aussi les familles élargies. Alors, toutes ces personnes sont les composantes d'une famille recomposée. Et on ne peut pas en négliger une composante comme une autre parce que toutes ces personnes ont de l'influence sur la bonne marche d'une famille recomposée. Maintenant, quand on parle de famille recomposée, on parle des composantes. On va d'abord commencer par le couple qui compose la famille recomposée et qui, l'un d'eux ou les deux, viennent dans le mariage avec des enfants issus des relations antérieures. Il est important de savoir ici que quand on a eu des enfants antérieurs dans des relations antérieures, avant de s'engager dans une nouvelle relation, il faut vraiment faire son deuil. Il faut s'assurer que la relation antérieure est bel et bien terminée. Pas juste terminée dans les papiers, si par exemple c'est un mariage reconnu légalement, mais terminée aussi au niveau émotionnel, au niveau affectif. En ce qui concerne les hommes, ou l'homme qui compose le couple dans la famille recomposée, si les hommes ont eu des enfants avec une ou d'autres femmes dans les relations antérieures, il est important d'avoir la bonne information sur les enfants et être sûr que les enfants sont les leurs avant d'être en relation avec une autre femme. Et de s'assurer vraiment que la relation au niveau sentimental, comme je venais de le dire, et amoureuse,
avec la mère des enfants ou avec le père des enfants, mais si on parle des hommes, est bel et bien terminée. En ce qui concerne les femmes, la femme qui compose le couple dans la famille recomposée, les enfants peuvent être les leurs, certes, mais il est important que les femmes s'assurent également que la relation avec le père des enfants ou l'ex est terminée avant de s'engager dans une nouvelle relation. Et nous savons aussi que dans l'Église, le corps de Christ, nous trouvons aussi ce type de famille. Il y a les familles nucléaires, mais il y a les familles monoparentales, mais il y a aussi les familles recomposées. Et cela nous concerne. Le bien-être de toutes les familles, y compris les familles recomposées, nous concerne. Alors, il est important de voir à ce que le comportement des deux partenaires qui se mettent ensemble, qui ont eu des enfants issus des relations antérieures, soit adéquat vis-à-vis, l'un vis-à-vis de l'autre. Il est vrai que les parents biologiques des familles, dans une famille recomposée, restent des personnes significatives pour les enfants. Cependant, il est important de donner des limites claires. Ça, c'est très important. De donner des limites claires pour préserver le nouveau couple qui est constitué. Si les enfants sont mineurs, la mère biologique peut passer par la mère adoptive pour parler aux enfants. Et le père biologique par le père adoptif pour parler aux enfants si cela ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que très souvent, il arrive que les conflits naissent dans le nouveau couple qui s'est formé parce que le parent qui est dans la famille recomposée, l'homme ou la femme, parle avec l'ex, donc le parent biologique de la relation antérieure, et cela peut amener des conflits dans le couple nouvellement reconstitué ou dans la famille nouvellement reconstituée. Donc, pour éviter des problèmes, si le père ou la mère dans le nouveau couple constitué, connaissant le caractère, connaissant le niveau de compréhension ou le niveau de maturité de l'ex, comme on dit ici, alors pour préserver le nouveau couple constitué et pour avoir la paix dans son foyer, son nouveau foyer, il est fortement conseillé que l'ex passe par, si c'est une femme, passez par votre femme, si c'est un homme, passez par votre mari pour pouvoir parler aux enfants. Et ça évite des contacts trop fréquents entre les parents biologiques et ça évite de tomber dans des tentations au cas où l'autre parent biologique n'a pas bien accepté la séparation. Et cela évite aussi de tomber dans le piège d'écouter les expériences du passé. Parce que les ex, en fait, les personnes avec qui les gens ont eu des relations antérieures et ont eu des enfants, si ces personnes n'ont pas bien accepté la rupture ou la séparation ou le divorce, il y a toujours cette tendance, en parlant à l'ex, de parler des expériences, des belles expériences du passé. Rappeler les bons moments du passé. Rappeler les belles expériences, les sorties au restaurant. Voire même rappeler les moments de conception d'un enfant. Et cela peut être un piège dangereux pour le bon fonctionnement du nouveau couple recomposé, de la nouvelle famille recomposée. Et cela peut amener le désordre, le manque de paix, des conflits qu'on peut vraiment éviter en imposant des limites claires aux personnes avec qui on a eu des relations
par le passé. Et une attention particulière ici pour les hommes. Pour préserver l'harmonie, la paix dans votre nouveau couple formé, il est important de vous rassurer, comme j'ai dit tantôt, que les enfants qui sont issus des relations antérieures sont réellement vos enfants. Si ce sont des enfants que vous avez adoptés, soyez honnête avec votre épouse et dites-lui c'est des enfants adoptés. Si vous avez dit à votre femme que vous avez seulement 1 ou 2 enfants dans une ou des relations antérieures et que vous apprenez étant déjà dans la nouvelle relation, dans votre nouveau mariage, que vous en avez d'autres, il est ici important d'en parler sans tarder avec votre femme et faire un test d'ADN par respect pour votre épouse et pour avoir la certitude que l'enfant est bel et bien le vôtre. Il est également important de se respecter mutuellement dans le couple qui forme la famille recomposée, c'est-à-dire d'éviter de faire des comparaisons de votre conjoint, de votre nouvelle conjointe ou le nouveau conjoint avec l'épouse ou l'époux des relations ou de la relation antérieure. Évitez des comparaisons physiques, évitez des comparaisons sexuelles, évitez des comparaisons par rapport à la succulence des mets, des repas. Évitez des comparaisons par rapport aux habitudes, comme par exemple, la mère de mes enfants, elle avait l'habitude de préparer le steak de cette façon. Ou le père de mes enfants avait l'habitude de me traiter de telle manière, était doux, était gentil. Si vous voulez réellement préserver la paix, l'harmonie dans votre couple et dans votre famille recomposée, il est fortement conseillé d'éviter ce type de comparaison. Ou de comparer des comparaisons physiques. Le père de mes enfants, le père de mon enfant est bien costaud, bien musclé. Ou la mère de mes enfants ou de mon enfant a une belle taille, une belle silhouette. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ici attirer l'attention des personnes qui forment ce couple dans la famille recomposée pour dire que parmi tant d'hommes, parmi tant de femmes que vous avez vues, vous avez choisi de refaire votre vie ou de faire votre vie pour ceux qui n'étaient pas mariés auparavant, mais qui se marient avec des personnes qui ont déjà des enfants. C'est aussi une famille recomposée. Vous avez fait le choix, en connaissance de cause. Vous avez laissé faire des femmes, des hommes qui sont célibataires, sans enfants, pour vous engager dans une relation où il y a des enfants issus des relations antérieures. Oui, bien-aimés, la famille, qu'elle soit recomposée ou nucléaire ou monoparentale, est au cœur de la préoccupation de Dieu. C'est pourquoi il est important de préserver son couple avec les enfants issus des relations antérieures. Si les enfants sont mineurs, il est important d'établir des règles de vie en famille que les enfants doivent respecter. Et j'aimerais ici attirer l'attention des parents biologiques dans la famille recomposée. Il est important ici d'éviter des interprétations qui peuvent avoir une influence négative sur la vie de couple et sur la vie des enfants. Par exemple, quand le parent, l'autre conjoint, qui n'est pas le parent biologique de l'enfant, punit l'enfant
le parent biologique ne doit pas mal l'interpréter. Par contre, si la punition est excessive, comme avec vos enfants biologiques, parlez-en, parlez-en, en couple, et non devant les enfants pour éviter de diminuer l'autorité parentale de l'autre enfant. De la même manière que vous le faites pour vos enfants biologiques issus du couple. Et c'est de la même manière que vous allez agir aussi pour les enfants issus des relations antérieures qui sont dans la famille. Évitez de vous faire des remarques devant les enfants, qu'ils soient vos enfants biologiques ou qu'ils soient les enfants issus des relations antérieures. Si le parent biologique fait une observation à l'autre parent sur la manière de traiter l'enfant, par exemple, le parent adoptif ne doit pas non plus mal l'interpréter. Le dialogue doit se faire dans le respect toujours et pas devant l'enfant pour éviter de diminuer l'autorité d'un parent ou de l'autre, qu'il soit biologique ou qu'il soit adoptif. Et il est également important et même impératif de faire respecter ici le parent adoptif par l'enfant. Le parent biologique ne doit pas tolérer l'intolérable, ne doit pas tolérer le manque de respect, ne doit pas tolérer le manque de respect des règles à la maison. Et ne pas se laisser manipuler par les enfants. Parce que les enfants, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient adoptifs dans la famille recomposée, et même dans les familles dites nucléaires, peuvent savoir la faiblesse d'un parent ou de l'autre et manipuler le couple. Donc, il est important de faire attention ici, de faire très attention, de ne pas se laisser manipuler. L'enfant qui est issu d'une relation antérieure peut manipuler son parent adoptif dans le couple. Comme l'enfant peut manipuler son parent biologique, je m'excuse. Faites attention. Et si les enfants sont déjà des adultes et qu'ils vivent chez eux, ils sont mariés, il est ici important de comprendre qu'au départ, le choix qui est fait de vivre dans un couple avec une famille recomposée est un choix volontaire et délibéré. Il est important de faire attention pour préserver le bonheur de la famille qui est recomposée, de ne pas commencer à parler des problèmes ou à critiquer votre conjoint ou votre conjointe auprès de vos enfants, qu'ils soient à la maison ou qu'ils soient adultes chez eux, mariés ou pas, pour préserver l'intégrité de votre couple, la dignité et le respect de votre conjoint ou de votre conjointe. Ici, je m'adresse encore à tous les parents qui forment la famille recomposée. Il est important de traiter tous les enfants de la même façon, qu'ils soient les enfants biologiques issus du couple et les enfants issus des relations antérieures. Il est important d'éviter les injustices. Par exemple, vous allez au magasin, vous achetez un vêtement de qualité à votre enfant biologique et à l'enfant issu de la relation antérieure, vous achetez des vêtements, des chaussures cheap comme on dit, moins chers. Et là, j'en appelle à l'amour de Dieu, à la compassion du Seigneur. Parce que si tel est le cas, le parent adoptif dans le couple va miner aussi son couple, l'intégrité de son couple, l'harmonie de son couple. Parce que l'autre parent se sentira lésé, ne se sentira pas bien, se sentira malheureux de voir son enfant traité ainsi.
Donc, il est important d'éviter les injustices. Même à table, il y a beaucoup d'exemples que nous avons vus, que nous avons entendus et vus. Les parents qui font de l'injustice, même pour les repas, qui vont parfois bien nourrir leurs propres enfants biologiques, bien les vêtir, bien les traiter, donner de l'attention à leurs enfants biologiques et maltraiter et négliger les enfants issus des relations antérieures. Ce sont des éléments qui créent des conflits en contexte de famille recomposée. Donc, il est important de comprendre que ces enfants ne sont pas vos rivaux ou vos rivales. Je parle ici aux femmes. Les filles de vos maris ne sont pas vos rivales. Ce sont des enfants, ce sont vos enfants. Parce que vous avez fait un choix délibéré d'entrer dans une relation avec les enfants issus des relations antérieures, donc une famille recomposée. Et aux maris aussi, les fils de vos femmes ne sont pas vos rivaux. Vous n'avez pas le même degré de relation. Vous n'avez pas ce que vous donnez à votre femme n'est pas ce que l'enfant, le fils peut donner à votre femme. C'est son fils, mais c'est aussi le vôtre. Donc il est important de les traiter au même niveau, de les aimer de la même façon. Il est important ici de comprendre que dans la famille recomposée, prendre ces enfants qui sont issus de relations antérieures comme un ministère que le Seigneur vous donne, comme une mission que le Seigneur vous donne, de les aimer, de les accompagner. Oui, nous avons des exemples même dans la Bible. Nous voyons Joseph. Jésus est venu comment? C'était une conception miraculeuse. Et Joseph était le père adoptif de Jésus. Mais Jésus a été encadré par Joseph. Parce que Joseph savait que Jésus avait une destinée qui était grande. Et pourquoi ne pas parler d'Esther avec son oncle Mardoché? Esther n'était pas la fille de Mardoché. Elle était la fille adoptive de Mardoché. Mais regardez comment Mardoché a encadré Esther. Mardoché a aimé Esther, a donné des conseils à cette jeune femme, à cet enfant qui est devenu une jeune femme. Comment Mardoché a aimé Esther jusqu'à voir l'ascension d'Esther qui est devenue une reine et qui a pu sauver son peuple d'un grand massacre. Oui, bien-aimés, prenez ces enfants issus des relations antérieures parce que vous avez pris cette décision d'entrer dans ce type de relation, d'entrer dans une famille recomposée, que vous ayez eu des enfants avant vous-même ou pas, mais vous avez fait ce choix de manière volontaire, de manière délibérée, et c'est un ministère. Prenez-les à cœur de cette façon et le Seigneur va vous donner cette capacité d'aimer ses enfants, d'avoir compassion de ses enfants. Les enfants peuvent être des enfants qui sont des orphelins d'un parent. Le père est décédé ou la mère n'est plus, est décédée. Oui, bien-aimés, ne prenez pas ces enfants comme étant des ennemis, comme étant des rivaux ou des rivales, mais encadrez ces enfants. À partir du moment où vous les prenez, apprivoisez la relation avec ces enfants pour que l'harmonie règne dans votre maison et dans votre couple. Et si les enfants issus des relations antérieures sont adultes et habitent chez eux, il est très important d'établir des limites claires et de faire respecter son conjoint ou sa conjointe. De ne pas parler de problèmes à vos enfants. Réglez vos problèmes, assumez vos responsabilités. Assumez que vous êtes un adulte mature qui a fait le choix d'épouser une femme ou un homme qui vient dans le couple, dans le mariage avec un ou des enfants. Faites respecter votre conjoint ou votre conjointe à vos enfants. Et pour la bonne gestion du couple, il serait préférable que les besoins
tels que les besoins financiers des enfants adultes qui sont chez eux, soient exprimés auprès du parent adoptif, donc auprès de l'autre parent. Pourquoi? Parce que ça évite des conflits. Et ça évite aussi de faire en sorte qu'il y ait des secrets que l'autre ne connaît pas. Parce que vous savez que quand on se marie, il n'y a pas de secret pour l'un et pour l'autre. Il faut de la transparence en tout point. Transparence dans les relations, transparence dans les finances. Donc, les enfants adoptifs qui sont à l'extérieur de la maison, qui sont adultes chez eux, mariés ou pas, s'ils ont des besoins, faites valoir, faites respecter votre conjoint ou votre conjointe, envoyez les enfants ou dites aux enfants, référez les enfants vers votre partenaire. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Et si surtout vous savez que les relations avec vos ex, donc les parents avec lesquels vous avez eu les enfants, sont déjà conflictuels. Donc vous pouvez déjà anticiper que ces personnes peuvent intoxiquer les enfants pour que les enfants puissent brimer ou détruire votre mariage. Montrez aux enfants que le conjoint ou la conjointe est importante ou important. Ne pas permettre un quelconque manque de respect envers son conjoint ou sa conjointe, ni une ingérence de près ou de loin dans la vie du couple de la part des enfants, même adultes. Créer un pont, une harmonie, une belle relation entre les enfants pour préserver aussi la paix, l'amour dans la famille et dans le couple. Donc, il est important que les enfants issus des relations antérieures dans la famille recomposée ne se sentent pas défavorisés. Établir les règles justes que tous les enfants doivent suivre et respecter sans exception aucune. Aimer tous les enfants de la même façon, les traiter de la même manière, cela évite les mauvaises interprétations et les conflits dans le couple et les mauvaises interprétations, les mauvaises conceptions ou impressions de l'autre partenaire. Évitez surtout de dire « ceux-ci sont les miens et ceux-là, les autres, ne sont pas à moi ». Parce que quand vous adoptez un tel langage dans la famille recomposée, cela amène déjà une division, une scission qui va non seulement diviser les enfants, mais aussi qui va miner l'intégrité, l'harmonie de votre couple. Nous sommes toujours dans la famille recomposée. Nous avons dit que l'une des composantes non négligeables dans la famille recomposée, c'est aussi la famille élargie. Il est important ici que les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines puissent traiter et aimer tous les enfants de la même manière en évitant de rejeter les enfants issus des relations antérieures. Oui, il faut éviter les injustices. Je parle ici encore à la famille élargie. Évitez les injustices, car il est sage de votre part de comprendre que le bien-être ou l'harmonie du couple de votre enfant qui est marié à cette personne qui a des enfants issus des relations antérieures est important. Le bien-être, la paix dans le couple de votre enfant, que ce soit votre fils ou votre fille qui est dans cette famille recomposée, est très important. Donc, chers grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, frères, sœurs, j'en appelle ici à votre amour et à votre compassion pour traiter les enfants de la même manière. Tous les enfants. Ce ne sont pas
Eux, ce ne sont pas nos enfants, nos petits-enfants directs. Ce sont les enfants du mari ou de la femme. Non, ils sont tous et toutes vos petits-enfants. Chérissez-les, aimez-les. Achetez des cadeaux à tout le monde. Prenez tout le monde dans vos bras, car tous ces enfants ont besoin de votre amour, de votre attention. Et cela va préserver même l'harmonie dans la famille où votre enfant est marié. Cela va préserver même la sécurité de vos enfants, de vos petits-enfants. Parce que si vous les aimez tous de la même façon, les enfants ne sentiront pas cette injustice. Il n'y aura pas de haine. Cela va éviter la haine dans le cœur des enfants. Le sentiment de haine, de jalousie dans le cœur des enfants. Oui, nous devons planter cette semence de l'amour, cette semence de l'harmonie, de la paix, de la joie, en les aimant tous de la même façon, étant la famille élargie. Et pour finir, avant la prière, les acteurs principaux du bien-être, de l'harmonie dans le couple et le foyer, sont d'abord les partenaires, formant le couple, formant une famille avec des enfants issus des relations antérieures. Il est important de comprendre que la base de la réussite même du couple en contexte de famille recomposée, c'est l'amour, la confiance et le respect. S'aimer, se faire confiance, se respecter mutuellement, tout en aimant les enfants et en prenant soin d'eux de façon juste et de façon adéquate pour l'harmonie et le bien-être de la famille recomposée. Alors nous allons prendre un temps de prière. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour les familles recomposées. Nous allons commencer par le début. Nous allons prier pour que toutes ces personnes qui sont dans des couples, des familles recomposées, que Dieu les aide, que Dieu puisse les équiper, que Dieu les aide dans la décision délibérée, volontaire, qu'ils ou qu'elles ont prise d'entrer dans une famille recomposée, à couper les ponts dans l'âme avec les anciens partenaires ou les anciennes partenaires. Nous allons prier. Car la Bible dit que l'homme et la femme ne font qu'une seule chair. Et on ne peut pas garder des relations, des émotions ou des sentiments avec les ex, comme on les appelle, et vouloir former une famille recomposée dans la paix, dans l'harmonie et dans la joie. Éternel notre Dieu, nous venons remettre toutes les familles recomposées entre tes mains. La Bible dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom de toi, notre Dieu. Nous remettons les familles recomposées entre tes mains. Père de gloire, que la paix et l'harmonie règnent, Seigneur Jésus. Père, je prie que maintenant, tous les liens des relations antérieures avec les parents ou les ex puissent être coupés, Seigneur, dans l'âme. Éternel mon Dieu, que tous les sentiments, que ce soit des sentiments amoureux, que ce soit des sentiments quelconques, puissent être coupés, Seigneur. Parce que, Seigneur, je sais que ta parole est une épée à double tranchant, qui est capable de trancher même les moelles et les jointures, capable de délivrer, Seigneur Jésus, capable de sortir, Seigneur, du feu éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, que mon frère, que ma sœur, qui est dans une famille recomposée, puisse comprendre que la relation avec le parent de son enfant est bel et bien terminée. Père, je prie aussi que tu puisses délivrer, libérer mon frère et ma sœur qui est dans une famille recomposée de toute manipulation des ex-partenaires, toute manipulation, toute attaque des ex-partenaires
que ce soit des attaques ou des manipulations devant la justice, que ce soit des manipulations, du chantage. Oh mon Dieu, mon roi, merci Seigneur, parce que je sais que tu les délivres de toutes ces manipulations, de tous ces chantages, éternel mon Dieu, mon roi. Oui, Père, je prie également pour les enfants issus de ces relations antérieures, qui viennent, Seigneur Jésus, dans cette famille recomposée, qui ont des attentes, les attentes d'être aimés, les attentes d'être soutenus dans leur parcours, les attentes, Seigneur, comme Esther, comme Jésus, oh Seigneur, parce que Joseph t'a aimé, il savait que tu avais une destinée, parce que Esther était aimée par son oncle Mardoché, qui savait que sa nièce avait une destinée. Oh Seigneur, je te prie, Père, d'équiper, Seigneur, chaque parent qui forme le couple dans la famille recomposée, éternel mon Dieu, mon roi, d'assister ses enfants, de les aimer comme leurs enfants, Seigneur Jésus. Seigneur, que ce soit véritablement, Seigneur, une mission que tu leur donnes, que ce soit un ministère que tu leur donnes, éternel mon Dieu, pour que ces enfants soient aimés, pour que ces enfants soient encadrés dans l'amour, dans la paix, dans la joie, pour que leur destinée, pour que les bons projets que tu as formés pour eux puissent s'accomplir. Oui, Père, je prie aussi pour les enfants, dans les familles recomposées, ces enfants qui ont été maltraités ou qui sont maltraités, oh mon Dieu, mon roi, oh Dieu de gloire, souviens-toi de ces enfants. Ils n'ont pas demandé à venir au monde, Seigneur, mais ils sont venus au monde, éternel, mon Dieu, mon roi. Mais dans le cœur du nouveau papa ou de la nouvelle maman, Seigneur, l'amour pour ces enfants, oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, je te prie pour les enfants qui sentent le rejet, l'abandon, Seigneur Jésus, dans la famille recomposée. Oh Dieu de gloire, que ton amour, Seigneur, vienne remplir leur cœur, que ton amour de père vienne remplir leur cœur, que ton amour, Seigneur, de mère vienne remplir leur cœur, oh Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, mon roi, remplis leur cœur de ton amour, Seigneur Jésus. Seigneur, toi, qui amène les cœurs des enfants vers les pères, qui amène les cœurs des pères vers les enfants. Oh Dieu de gloire, agis, Seigneur, dans les familles recomposées, où les enfants se sentent rejetés, pour une raison ou pour une autre, Seigneur. Les enfants se sentent abandonnés, Seigneur. Les enfants se sentent blessés, oh mon Dieu, mon roi. Viens penser leurs blessures. Prince de paix, agis dans la vie des enfants. Que ces enfants deviennent des adultes qui sont formés, Seigneur Jésus, par toi. Que ces enfants deviennent des adultes qui sont aimés, Seigneur, par ses parents. Que ces enfants deviennent des adultes qui ne vont pas, Seigneur, blesser et rejeter ou manquer, Seigneur, à leur devoir des parents parce qu'ils ont été blessés, rejetés, abandonnés dans leur famille, Seigneur, dans la famille recomposée. Ô Père, je sais que tu es un Dieu compatissant, plein de bonté. Seigneur, agis dans la vie de ces enfants. Seigneur, qu'il y ait l'harmonie dans le couple, Seigneur Jésus. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, des choses cachées, Seigneur. Qu'il n'y ait pas, Seigneur Jésus, des choses dans des placards, oh mon Dieu, mon roi, cachées par l'un ou par l'autre, Seigneur, en lien avec des relations antérieures, éternel mon Dieu. Mais Père, qu'il y ait vraiment l'harmonie, l'intégrité dans les couples, la sincérité dans la famille recomposée. Qu'il y ait vraiment, Seigneur Jésus, l'honnêteté, Seigneur, l'honnêteté dans les sentiments, la sincérité dans les sentiments, car tu dis, Seigneur, dans ta parole, qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, Seigneur mon Dieu. Que dans les couples de familles recomposées, que tu puisses assurer la paix, qu'il y ait la fermeté dans les sentiments, qui ne se laisse pas balloter par des manipulations quelconques, Seigneur, parce que tu les veux heureux, tu les veux dans la paix, dans la joie, dans l'amour et dans l'harmonie. Père, je te prie également pour les familles élargies, les grands-papas, les grands-mamans. Je te prie pour les oncles, les tantes, Seigneur, qui gravitent autour de ces enfants, oh mon Dieu, mon roi. Que, Seigneur,
ces enfants puissent être aimés de la même manière que les nièces biologiques, que les enfants, les petits-enfants biologiques, Seigneur mon Dieu. Seigneur, mets dans les cœurs des grands-parents l'amour, Seigneur, pour ces enfants adoptifs, éternel mon Dieu. Mets, Seigneur, dans leur cœur, l'amour que tu as mis dans le cœur de Mardoché, afin qu'ils comprennent qu'ils sont des acteurs importants pour la destinée de ces enfants. Mets, Seigneur, dans leur cœur, l'amour que tu as mis dans le cœur de Joseph, afin qu'ils puissent comprendre, comme Joseph le savait pour d'autres, Seigneur, que sa destinée était de sauver l'humanité. Oui, Seigneur Jésus, je sais que tu as un plan merveilleux pour les familles recomposées, parce que tu les veux dans ta paix, dans ton amour et dans ta joie. Agis, Seigneur Jésus. Là où, Seigneur, il y a des menaces, Seigneur, de divorce et de séparation, éternel mon Dieu. Là où, Seigneur, il y a des bris, Seigneur Jésus. Tu es, Seigneur, le réparateur des brèches. Tu peux agir encore, éternel mon Dieu. Gloire te soit rendue, Père, parce que nous savons que tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de paix, le Dieu de joie, et que la joie, la paix, l'harmonie règnent dans les familles recomposées. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis chez vous, dans vos familles recomposées, que l'amour, la paix, la joie, l'harmonie du Seigneur règne dans vos familles recomposées. Soyez bénis. C'était l'évangéliste Dada. Soyez bénis. Amen.